Besoin de faire de test quand on est que deux. On Bonjour et sait bienvenue jamais. dans ce nouveau lundi de la dérive. Euh, Aujourd'hui, on va parler de nos bilans, donc de nos réflexions sur l'année 2023 et de ce qu'on mise sur l'année 2024. Donc, c'est quelque chose qui est important pour tout entrepreneur. Parce qu'en vrai, on pouvait le faire quasiment tous les 3 mois parce qu'il y avait une sorte de pause tous les 3-4 mois. Je me suis rendu compte que du coup, si on part de septembre, t'as septembre où tu fais ta rentrée. Après, t'as Noël où tu fais ta petite pause de Noël, tu vois, genre après avoir eu un gros rush. Les jours de l'an, c'est le moment où tu fais ta pause. Et après, il y a avril-mai où tu fais ta pause d'été. Et après, t'as un re-septembre, etc. Donc en fait, tranquillement, tous les 3-4 mois, on est censé faire une petite pause. Donc c'est un Mhm. bon truc à vous... bon tips à vous donner. Dès le début, comme ça, tous les 3-4 mois, il y a des endroits où vous pouvez faire des pauses. Donc profitez-en. Donc oui, vous êtes sur le lundi de la dérive, présenté par moi, Stevie, et par Nénès. Bonjour Nénès, comment ça va? Bonjour, bah ça va très très bien et toi? Moi, ça va. C'est pas un très très bien, c'est pas un pas bien, c'est un Ouah, ça c'est va, très neutre. normal. Exactement, exact. J'aimerais changer des petits trucs, mais tu vois, sur la construction du lundi de la dérive, mais on va en parler plus tard. Euh, Aujourd'hui, on va donc, comme je disais au tout début, on va parler de nos bilans, de nos résolutions de cette année. Déjà, t'as passé de bonnes fêtes? Ouais. C'était très intense. Parce que du coup, les fêtes, normalement, on fait soit une fête. Tu vois, on fait pas le Nouvel An et le Noël Ah ouais? avec les gens. Ouais. En fait, de base, on est soit Nouvel An et après, les genre Noël, on est ensemble. Enfin, on est tous les deux. Ou Noël et jour de l'an, on est tous les deux. Enfin, et en fait, depuis, je crois, 2 ans, 2 ou 3 ans. Et ben, du coup, on fait les deux. Et à chaque fois, je suis archi fatigué après. Ouais, tu m'étonnes, il y a une semaine entre les deux, c'est intense en vrai, hein. Ouais, bah, on court partout. En plus, nous, on a fait les cadeaux, je crois, le 23. On a commencé à chercher les cadeaux le 23. Je sais pas pourquoi. Je j'étais un petit peu à la ramasse cette année. Donc, voilà. J'espère que t'as fait autre chose que moi. Moi, du coup, enfin, j'ai passé le Noël avec ma famille et on a passé le jour de l'an avec la famille d'Alex. Du coup, ben, deux trucs en famille. C'était très Ouais. bien. Donc, avec ma famille, on était à Marseille. Donc, je me suis rendu compte que le temps là-bas, c'est pas le même qu'ici. Il fait très très beau. Ouais. Euh, leur, leur, euh, leur Noël, tu vois, genre, il fait pas froid du tout, il fait doux. C'est Ah, notre c'est été, en agréable de fait. Tu ouf. sais, t'es en mode, ah, Oh. ok, ça va, en fait. Avril-mai, tu vois, genre, ils sont en mode, bon, tu sais, ils sont encore en t-shirt. Non, j'exagère peut-être un peu, mais c'est presque ça, quoi. Donc, c'était un Noël très doux, et c'était bien. Et le jour de l'an, du coup, c'était à Paris. On était près des Champs-Élysées, et quand on est rentré, je cru que on n'allait jamais y arriver parce qu'il y avait tellement d'embouteillages à 2h, 3h du matin que je me suis dit qu'on était en pleine journée. Voilà. Ah, donc t'étais bien du côté de Paris. Mais ouais, j'étais à côté des Champs-Élysées. J'étais à une rue des Champs-Élysées. Mais j'étais pas aux Champs-Élysées. Ok. Donc la photo que j'ai mis Ouais. euh, du, du jour de l'an. D'ailleurs, j'aimerais parler de cette photo. Cette photo, si je peux la mettre... faudrait que je fasse ça. En fait, je me rends compte qu'il faudrait que je fasse des montages de toutes les vidéos pour ajouter plein de Hmm. trucs. Mais en gros, pour le jour de l'an, j'ai mis une vidéo de gens en train de faire le compte à rebours. Et ils étaient tous avec leur téléphone en train de faire le compte à rebours. Et quand ça arrive à zéro, au lieu qu'on voit une scène de liesse où genre tout le monde fait «Wouh, super!» eh ben, c'était juste «Oh, super! Super!» Et j'ai trouvé ça super gênant. Et je me suis dit, putain, c'est triste de voir que maintenant, on est plus concentré à prendre des souvenirs que à vivre l'instant présent. Ouais. Et je trouve ça hyper malheureux. Genre, vraiment, et c'est un truc que je réalise de plus en plus, c'est que très souvent, les gens me demandent mais viens, on prend une photo plutôt que de vivre l'instant présent, tu vois. Et
Et après, je les revois, genre, 3-4 mois après, regarder les vidéos, les photos, en mode, ah putain, c'était trop bien. Mais je me demande, mais en fait, t'as pas vécu le moment où t'étais en train de prendre ta Bah, photo. si tu veux, moi j'ai ce truc de depuis un moment, hein, depuis assez longtemps, quand je vais quelque part, euh, tu sais, où il y a quelque chose qui se passe, un événement, genre un Disney ou même un feu d'artifice. Et en fait, avant, j'étais limite un peu dégoûté de pas prendre mon appareil. Tu sais, de pas. En fait, j'avais ce truc de me dire, ok, je prends pas mon appareil parce que j'ai envie de vivre le moment. Et quand j'y étais, j'étais en mode un peu coupable de pas prendre ce truc-là en souvenir pour pouvoir le revoir plus tard ou le montrer plus tard. Et plus ça va, et plus je me dis, en fait, j'ai pas envie de d'être focus sur quelque chose. Je préfère le vivre que d'être focus Mhm. sur un appareil. Donc en fait, plus ça va, et plus je me dis qu'en fait, je préfère le vivre que de regarder un écran. C'est quand je D'accord. rangerai chez moi. Bah, en fait, je trouve qu'il y a, alors, comme dans tout, il y a un équilibre à avoir entre Mm. garder des souvenirs, certes des moments, et vivre le moment. Euh, je trouve que les deux extrêmes sont pas bons. Tu vois, moi, je suis dans un extrême où je prends jamais de photos et c'est pas bien parce que, tu vois, j'ai pas de traces de notre vécu, quoi. Mm. Mais de l'autre côté, je vois que les gens qui sont tout le temps en train de prendre des photos, des vidéos de tout ce qui se passe, qui sont en train de se dire, putain, mais est-ce que ça va être bien? Tu sais, ce moment, alors moi, je trouve qu'encore pire, tu vois, il y a le niveau au-dessus de, je prends la photo et je vais la publier tout de suite. Et donc, ça Ah veut oui, dire oui. qu'il y a des Mm. gens qui prennent la photo. Tu vois, genre, on va manger, prennent la photo, pendant 10-15 minutes, ils sont en train de me dire, tu penses que c'est bien que je mette ce hashtag-là ou tu veux que Ouais, je mette du coup, ouais. ce petit truc-là pour que ça se fasse stylé, t'en penses quoi? Et je me dis, putain, mais tu vois, pendant ces 15 minutes, on aurait pu avoir une conversation, on aurait pu regarder je sais pas quoi, on aurait pu rigoler et tout, et on l'a pas. Et donc, je Mm. pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Un des trucs que je trouve qui est trop bien, c'est ce que nous avait dit euh, Destination, c'était les réels qu'elle avait dit. Faut pas dire réel, c'est les réels. Euh, quand elle nous Oui, avait dit Caro. qu'il fallait filmer tout le temps. Je trouve que c'est peut-être une solution de, tu vois, d'avoir peut-être une caméra ou un truc qui filme ou qui prend des photos par intervalle Ouais, à ouais. des endroits un peu précis, mais après ça te fait moins ta photo stylisée. Et c'est aussi surtout si tu veux le mettre sur les réseaux, ne mets pas le jour même en fait. C'est ok de Ouais, le faire le tu gardes lendemain. une galerie. Mm. Mm. Donc voilà, je pense que un vrai travail à faire là-dessus, mais bon, comme dans tout, je pense que avant de trouver l'équilibre, faut vivre dans les extrêmes. Tu vois, genre tu vis dans les extrêmes, après tu commences à te dire, ok, bon, en fait, je vais nuancer mon propos, ou je vais nuancer ce que je fais pour arriver à quelque chose qui est vivable, quoi. Mais là, Ouais, c'est ouais, vrai que c'est carrément. c'est trop bizarre. Genre vraiment, là, le truc que je vous ai dit sur les Champs-Élysées, je trouve ça tellement weird, je trouve ça tellement triste. Mais en même temps, tu vois, regarde Enfin, moi, je sais que Damien fait ça sur TikTok, il regarde des lives. Et il y a énormément de lives des événements. C'est-à-dire que ce que tu as vu, potentiellement, il y en avait, c'était des lives TikTok. Ouais, bah, ça me choque pas. Ouais, bah Mais oui, oui. ça, c'est pas mieux. C'est ça, je veux dire. Du coup, tu trouves que ça justifie parce que c'était un live TikTok, du coup? Alors, ça justifie pas, mais je sais qu'il y en a, en fait, si tu veux, par exemple, je sais que Disney, c'est des personnes qui vont, alors peut-être pas tous les jours, mais ils y vont très souvent. Et en fait, c'est pas pour eux qu'ils le font, c'est pour les gens qui regardent après, qui regardent sur leur télé Et ou ben sur quand leur ces gens ne peuvent téléphone. pas, tu veux dire que ces gens ne peuvent Ah bah, pas plutôt que de regarder le live et aller le voir en vrai? bah non, il y en a ils ont plus l'argent. Tu sais, ils font Oh ça. là là, Dénès, oh Ça là, devient tu cher, cherches. hein. Non, mais tu Ça cherches. devient Non, cher. non, mais je suis pas d'accord là. Tu vois, genre, au lieu enfin, tu n'auras jamais la même expérience que si tu y Ah vas non, je suis vraiment. d'accord. Je Tu suis vivras d'accord avec jamais le même toi. truc, donc on peut pas comparer les deux. On peut pas dire oui, je fais ça pour ceux qui ne peuvent pas jamais y aller. Ils vivront pas le même truc, donc Mais je me c'est dis qu'il y a pas. toujours une raison. Je te dis pas que c'est la raison pour Mais moi que je moi je pense, sais mais qu'il il y y a a une forcément raison. cette raison-là. Mais il y a une raison, c'est que ça crée du lien. Ça crée du lien. T'as l'impression de vivre le truc avec la personne et tout, mais tu ne vis pas le moment. Tu es dans un calcul en fait. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Et toi, il y a des moments où il faut mettre pause à ton calcul pour apprécier. Après, c'est moi qui pense comme ça, hein. Ça se trouve, je suis un fou. Vous allez me dire que j'allais dire des mots interdits à dire sur les réseaux, mais. Non, mais je sais que Damien n'aura pas, par exemple, quand je sais que lui il regarde, donc je prends Mais attends, mais quand il cet regarde, exemple-là. attends, mais Voilà. alors, c'est-à-dire que le Oui. jour de l'an, au lieu de passer le temps avec toi,
et de faire le compte à rebours avec toi, il regarde des lives TikTok. Non, bah là, il a pas fait ça le jour de l'an. Ah, bah voilà, mais parce qu'on parlait Mais du il y jour en de a l'an. forcément. Non, non, moi je parlais franchement de live comme ça, d'événements en général, tu vois, genre tout ce qui est Disney, tout ce qui est machin. Puis il regarde ça genre à 20h dans son lit ou 21h dans son lit, parce que ça, voilà, et après il regarde ça tranquillement, voir ce qui se passe et tout. Ça lui procure pas la même sensation, ça je suis Et du d'accord avec coup, toi, il mais il le fait regarde tous quoi. les soirs à 20h. Ouais, bah enfin, il peut faire peut-être pas ça tous les soirs, mais il le fait assez souvent. Ok. Je non mais je Ok. fais pas ça, hein, Non, bah non, bah attends, on Moi va je pas se moi je dédouaner en disant ah, qu'est-ce qu'il fout, non, mais ok. Non, non, mais c'est le truc que je me dis, et si lui il le fait, tu vois, je sais que Oui, y mais a bien sûr. beaucoup Non, qui mais le de font, tu toute vois. façon, que veux-tu? Attends, viens, faut qu'on teste. On avait dit qu'on avait testé un truc. Oui. Je sais pas ce que ça fait quand je partage mon écran en live. Et du coup, on voulait tester. Parce que j'ai montré une vidéo à Nénès juste avant qu'on on parte en live. Et j'aimerais avoir votre avis si vous voyez la vidéo. Oh mon dieu, je suis perdu. Du coup, il y a pas le son, mais voilà. Ah, y a pas le son? C'est Non. pas grave, y a pas besoin du son. Mais du coup, ceux qui Mais sont en du coup, il vaut mieux podcast, que ils je le parle. font pas. Je trouve ça trop drôle. Non, mais ah putain, je trouve ça super drôle. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé tout à l'heure, Nénès? Est-ce qu'on peut se remettre dans le mood de tout à l'heure ou Je tu vais m'as essayer de dit, me mais... remettre dans le mood. J'étais en mode incompréhension. Voilà, je voyais un mec hyper malaisant qui dansait euh, sur une vidéo. Du coup, moi non plus, j'avais pas le son. Donc j'imagine que la musique n'était pas non plus forcément hyper... C'est pas important, c'est une musique un peu voilà, gaie. voilà. Un peu malaisant du coup. Et du coup, ben non, mais je voyais pas trop le pourquoi du comment. J'étais juste en mode putain, mais c'est hyper malaisant. Et après, j'ai dû réfléchir à ce que tu me disais, ce que tu me disais que je comprenais pas. Donc j'ai dû revoir la vidéo dans ma tête. J'étais en mode attends, il y a écrit Black Market. Moi, je suis parti sur le Black Market. J'étais en mode mais attends, mais c'est quoi cette occasion? Attends, Je comprends pas. don't spoil it. Je vais expliquer du coup le contexte. Donc ce mec, c'est le présentateur de Game Changer, une émission de d'improvisation américaine que j'adore. Genre en gros, c'est plein de pas d'humoristes, c'est des comédiens qui sont sur un plateau. Et en fait, quand ils vont jouer à un jeu, en fait, le jeu, ils savent pas ce que ça va être avant que ça commence. Et Ok. donc, ils doivent découvrir les règles pendant qu'ils jouent. Et c'est souvent des jeux où ils doivent faire des imitations, des bruits, des choses comme ça. Et le mec, là, c'est le présentateur. Du coup, c'est aussi un comédien humoriste. Et donc, là, la vidéo, euh, bon, je l'explique au cas où elle n'aurait pas fonctionné, vous ne l'auriez pas vu. En gros, c'est un mec qui danse et il fait venir des mots, donc ta valeur. Donc on sent on dirait que c'est un truc de développement perso au début. Donc tac, ça fait venir de façon stylée, connais ta valeur. Et ensuite, il montre en haut sur le black market. Le black market, le marché noir. Donc le marché noir, c'est les trucs un peu en soum-soum, les trucs un peu dangereux où tu peux trouver tout et n'importe quoi, des trucs horribles évidemment. Et donc ensuite, il montre des prix. Et il montre le prix de ta tête, un prix, il montre de tes yeux, un autre prix. Et donc en fait, il est en train de dire que connaît ta valeur en vendant tes organes, quoi. Du coup, c'est du C'est vrai moment. que Ça me fait c'est vrai beaucoup que trop rire. quand tu comprends c'est drôle. Moi, je trouve ça très Ouais. drôle. Et du coup, Mais ouais, en moi, premier abord, c'est en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on était en train de se dire, avant de commencer, combien de personnes comprendraient? Est-ce que les gens feraient l'effort de comprendre la vanne ou juste ils se diraient, putain, c'est malaisant, je regarde pas. Je sais pas. Je Donc, sais pas du tout. on aimerait Il va falloir avoir nous votre dire. avis. Euh, J'espère que vous verrez cette vidéo et que sinon, je la repartagerai dans la newsletter qui arrive, Oui. je pense. Bah, d'ailleurs, parlons de ça, la newsletter. Je pense que la newsletter, elle partira toujours une semaine après l'épisode parce que sinon, en termes de temps, moi, je vais décéder. Mais en gros, ouais, on vous mettra la vidéo dans la newsletter et vous pourrez nous donner votre avis. Pour vous inscrire sur la newsletter, vous pouvez aller sur notre Instagram, directement dans notre lien qui est dans notre bio et vous inscrire à la newsletter. Et donc, ça vous permettra d'avoir un niveau d'interaction un peu plus haut
avec le lundi de la dérive, des tips en plus, des insights en plus, l'accès aussi à toutes nos offres de formation, de coaching et tout. Voilà, vous les aurez en avant-première avec des promos, etc. En gros, je pense qu'on va beaucoup plus mettre l'accent sur notre newsletter pour vous donner des choses un peu plus qualitatives, même si je sais que vous adorez nous écouter et juste nous écouter. Mais en fait, j'ai envie de récompenser ceux qui sont les plus assidus sur le lundi de la dérive. Tu sais que ça fait presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans qu'on fait le lundi de la dérive, en fait. Je dirais pas. Enfin, Bah, j'ai après, l'impression que c'est toujours. Enfin, vu qu'on est toujours en train de remanier le truc, tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est une nouvelle, un nouveau format, une un nouvelle nouveau édition, format, tu vois. mais ouais, non. Ouais, On a commencé, on était en mode très gaming, tu c'est vois. vrai. Très gaming. Et je sais plus si on faisait déjà toutes les semaines. Non, on faisait 2 fois par semaine, je crois. On faisait 2 fois par semaine. Il y avait du gaming, il y avait du développement perso, mais du développement perso, du marketing, mais c'était pas aussi ancré. Après, on a lâché le gaming. Mm. Ah oui, non, mais c'est ça, on jouait en même temps, je crois. On jouait en même Ouais, on temps joue en même temps. Ouais. Ensuite, on a fait full market. On faisait encore 2 émissions, full market et aussi cinéma. Ah non, ça fait 3 ans qu'on fait le lundi de la dérive, du coup. Parce que je sais qu'à un moment donné, même moi, je me mettais à live des jeux et tout. Oui. J'avais commencé à faire ça aussi. Donc, il y a eu un moment où on faisait full market et après full cinéma. Ouais. Et c'est quand il y avait Neko. D'ailleurs, Oui, Neko faudrait le faire venir une fois sur le lundi de la dérive avec nous. carrément. Donc, on a eu toute une période d'une année comme ça, une saison comme ça. Là, on a eu la saison qui est en cours où on est en que le lundi, on est en podcast, on n'est plus en live et on fait beaucoup de développement perso, de marketing et on invite des gens. Et donc, en fait, c'est la troisième année. On est sur la 4e année, en fait. Ça va vite en vrai. Hein. Ouais, ça va vite, ça va vite. Tu sais, je me dis pas, en fait, ça fait longtemps et il faut qu'on passe à autre chose, tu vois. Je me dis juste, ça évolue tout le temps et du coup, c'est grave cool, tu vois. Ah, de toute façon, moi, je dis pas. Moi, en fait, je trouve que là, on a commencé à avoir un rythme qui est sympa, qui nous permet de faire d'autres choses en même temps qu'on fait le lundi de la dérive, parce que la différence avec il y a plusieurs années, c'est qu'on faisait en live et que c'était très énergivore et ça prenait beaucoup de temps. Ouais. Parce que il fallait faire le live. Donc déjà, ça nous prenait 2 heures C'était tous les 2 heures. lundis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 2 heures tous les lundis. Donc déjà, on était 2 heures, mais 2 heures tous les lundis. Et même 4 heures parce qu'on faisait 2 émissions. Donc ça prenait 4 heures par semaine. En plus, il y avait le montage. Et il y avait faire les petits, les petites vidéos, les shorts, etc. Donc ça nous prenait énormément de temps. En fait, on avait le temps de faire que ça. Et du coup, on avait très peu de temps pour faire d'autres choses plus qualitatives pour rentabiliser même nos activités et tout. Ensuite, on a eu la période où on a commencé à ralentir. On a commencé à faire une émission. Ouais. Là, on a commencé à un peu plus s'organiser. Je trouvais ça bien. Il y a eu Zoé qui nous a aidé aussi à faire beaucoup plus de contenu. Ouais. Et maintenant, il y a l'IA aussi qui nous aide, par exemple, en faisant le montage de cette émission automatiquement. Donc, par exemple, là, quand je parle, c'est sur moi. Quand Enes parle, c'est sur lui. Et ça, c'est fait automatiquement avec un site. Et ça nous fait encore gagner beaucoup plus de temps. Pour les clips, c'est pareil. On a un truc qui découpe les clips très vite. Et donc, en fait, ça nous fait aussi gagner énormément de temps. Et le fait que ce soit en podcast, encore plus, parce que ça veut dire que là, par exemple, j'ai potentiellement 3 épisodes d'avance. C'est trop bien ça. C'est trop Et trop donc, bien. Ça nous ça veut permet de dire que planifier aussi, donc. ça permet de planifier, ça permet de donner un contenu beaucoup plus qualitatif. C'est ce qu'on conseille à tout le monde tout le temps, c'est de prendre de l'avance. Et là, on peut appliquer nos propres conseils. Et je trouve ça trop bien. Moi, je suis d'accord. Donc ouais, dans l'évolution, c'est cool. Alors, ce qui revenait assez souvent, justement, et c'est pour ça que tu fais la newsletter, c'était le fait de plus pouvoir, ce que les gens, ce qu'ils appréciaient beaucoup, c'est de parler en même temps.
que le live. Mmh. Et ça, le fait de le perdre, il y a eu beaucoup de, alors c'est pas de la tristesse, mais de la frustration, j'aurais dit. Et du coup, bah, c'est vrai que, alors en plus nous, pendant un moment, on faisait que le podcast sans visuel. Mmh. Donc ça, c'est pareil, il y avait une perte de quelque chose, tu vois, il y avait plus l'image. On cherchait justement à remettre ça. Maintenant qu'on a ça, et c'est vrai que le fait de la newsletter, ça peut être cool aussi. Ouais, bah en fait, c'est ça. C'est que quand on a lancé le podcast, t'as raison d'en parler. Premier truc qu'on nous a reproché, t'as raison, c'est le manque d'interaction. Interaction. Et donc moi j'ai vraiment focalisé sur mettre la vidéo parce que je me suis dit ça c'est vrai que ça fait mal. Tu vois, tu passes de live Twitch où tu es en direct avec les gens, tu les vois, tu leur parles et tout, et d'un coup, bam, tu vois plus les personnes, tu peux plus leur parler, enfin c'était horrible pour eux. Mm. Et de toute façon ça s'est vu dans les chiffres. On a perdu pas mal de monde de notre passage du live Twitch au podcast. On Ouais. commence à remonter doucement. Mais c'est vrai qu'on a perdu du monde sur le passage entre les deux. Donc ouais, là on a mis la vidéo, c'est beaucoup mieux. On met sur plus de plateformes, c'est mieux aussi. On fait plus de clips, c'est mieux. Et la newsletter, ben, ça crée l'interaction. Mais pour moi, ça va être encore un blocage parce que c'est pas tout le monde qui écrit finalement. Et Mm. c'est un changement de plateforme. Tu vois, là, avant, tu étais que sur Twitch. Ouais. Et tu pouvais tout faire d'un coup. Là, ça te fait aller d'une plateforme à une autre. Ça va être peut-être chiant pour certains. Et donc, je suis pas sûr qu'on arrivera à alpaguer tout le monde. Après, c'est notre travail aussi de faire ce travail-là, de vous donner envie d'aller d'une plateforme à une autre. C'est quoi ton bilan de 2023, sinon, si on parle pas juste de l'émission, mais si on parle de ton activité, de Beck, ouais, de ce que tu veux, quoi. Bilan en 2023. Bah, je vois à quel point, en tout cas moi pour la photo, j'ai beaucoup évolué. C'est-à-dire, J'ai eu... vas-y, donne des détails! Mais justement, j'y viens. En vrai, avant 2023, en fait, je faisais pas forcément beaucoup de photos en termes professionnels. J'avais pas beaucoup de contrats. J'ai commencé à faire des shootings animaux dans des magasins. J'en faisais un par an, je crois. Je faisais un par an. Je crois que c'était que le juin. Mhm. Et en fait, petit à petit, ils me laissaient venir un peu quand je voulais et pas forcément dans un seul magasin, mais dans plusieurs. Et, euh, et du coup, déjà, j'ai eu cette évolution-là cette année avec... Stop. Attends, mais Nénès, Dis-moi. tu vois comment tu le vends là? T'as fait un travail de fond qui est hyper important et qui peut servir à énormément de gens. C'est que au lieu de focaliser sur des nouvelles opportunités, t'as renforcé une opportunité que t'avais déjà. C'est-à-dire que au lieu de te dire putain, faut que je trouve des clients par exemple dans les mariages, ce qu'on essayait de faire pendant je sais pas combien de temps alors que t'aimais pas trop ça, on a Hmm, focalisé sur une de tes forces qui est de travailler avec les animaux, ce il est dont fort. tu es bon. On a travaillé avec quelqu'un avec qui tu travaillais déjà et on a essayé de forcer pour que tu puisses avoir plus de contrats avec cette personne, pour avoir plus de fonds et pour que que tu gagnes plus avec elle. Et donc c'est un super conseil qu'on a à donner aux gens, c'est que de se concentrer sur toujours avoir des nouveaux clients, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut peut-être parfois essayer de renforcer son lien avec les clients qu'on a déjà, avec qui on a déjà fait un bout de chemin, qui nous font déjà confiance, pour rentabiliser ton activité. Tu vois. Donc, voilà, Excuse-moi. je suis là pour ça. Merci. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même évolué aussi le travail que je faisais avec le rendu. Avec le rendu, c'est-à-dire qu'au début, j'avais juste fait, enfin juste, je mettais un studio, si tu veux, assez basique entre guillemets, et je voyais que ça fonctionnait pas pour moi. En tout cas, le rendu ne me convenait pas, et j'ai voulu améliorer ça pour que justement, je puisse, comment expliquer ça? Je puisse le vendre mieux aux gens. C'est-à-dire que avoir un fond gris derrière un animal, ça me convenait pas. Il fallait quelque chose de plus ce qui me correspondait plus. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le côté lumineux, le côté qui est un peu solaire.
Et en fait, j'ai fait en sorte de faire un fond qui me représentait moi et pour poser ma patte et que les gens me reconnaissent aussi à ce moment-là. Donc maintenant, en fait, quand les gens, ils voient une photo, j'ai eu des clients comme ça qui voyaient une photo dans un magasin, dans le magasin où j'allais, et ben en fait, ils savaient que c'était moi et en fait, ils demandaient quand est-ce que je revenais à ce moment-là. Donc du coup, ça me permettait aussi Ouais, de ouais, fidéliser le mais c'est truc. ça, mais t'as joué sur ta force, c'est bien. C'est C'est ça. exactement ça. Et en gros, t'as créé ton sorte de tunnel de vente comme ça. Et je pense que c'est ce qu'on va continuer à travailler cette année pour que ce soit de plus en plus intéressant pour toi. Ah, Pour déjà là, toi. on a évolué sur quelque chose, tu vois, il a Oui, déjà accepté oui, de oui, mais bien sûr, mais voilà. faut faire évoluer encore plus, tu vois, dans le Oui, sens bien où, sûr. euh, je sais pas si on peut rentrer dans les détails, si ça te gêne ou pas, mais je pense que Il y a rien qui me gêne. au-delà des gens que tu rencontres dans les magasins et qui tu Hmm. fais des photos, bah en fait, je pense que tu peux les convertir en clients Oui, oui, et créer encore des offres encore plus loin. Et donc, en fait, bien les sûr. faire avancer sur ton tunnel de vente où tu vas pouvoir offrir du contenu de qualité Hmm. et qui est encore plus personnalisé au fur et à mesure aux gens, tu vois. Et donc, en Ouais, fait, c'est ça te ça, permet c'est de ça. faire un cercle vertueux qui va te permettre de monter ton business de photographe animalier Oui, euh, de plus en plus loin. Et une fois que ça sera vraiment en place, ouais, tu pourras lancer autre chose. oui. De Mais toute c'est comme façon, ça qu'on en fait. voilà. C'est comme ça qu'on devient Oui, c'est rentable en ça. vrai. Hmm. Moi, je suis d'accord. Comme, Et en plus, comme c'est ça. ça, c'est quelque chose que tu avais beaucoup parlé sur les lundis de la dérive et qu'au final, enfin, que j'ai mis en place là-dessus et mais en fait, les tips que tu avais donnés, je les ai pris et j'en ai profité, tu vois. Mhm. Mais c'est bien. C'est bien. En même temps, je te harcèle là-dessus Oui, mais quotidiennement. il faut. Et c'est ça aussi la force qu'on a, c'est-à-dire que quand tu es tout seul, c'est vrai que t'as pas ce truc d'avoir quelqu'un, et c'est ce qu'on parlait toujours de sparring partner, c'est-à-dire que d'être tout seul, bah t'es vite, tu vois, noyé par toutes les informations, t'es vite dépassé par ces choses, t'as la tête dans le guidon, et, euh, et c'est vrai que c'est une force d'être deux et de pouvoir, de pouvoir s'harceler comme ça au fur et à mesure. Parce que je te harcèle aussi, hein, en soi. Oh, ça va. Vas-tu. Quand même. Je trouve que je te harcèle plus que tu me harcèles. Oui, t'es plus chiant que Euh, moi. On le sait. Le mec essaie de se faire passer pour un méchant. Il va tuer. Ah, bah, je te harcèle, hein. Moi, je suis casse-couille. Ouais, ouais. Oh là là. Terme des termes. Bref. Mais moi, je suis chiant avec la photo quand tu fais des Ah oui, photos, ça quand c'est tu vrai, fais des c'est trucs vrai. visuels et tout. Je suis très très chiant là-dessus. C'est vrai, ouais, c'est vrai que tu vas me dire plus. Mais je trouve que j'ai step up cette année, hein, comme, en Oui. termes de qualité photo. Ouais. Ouais, trop bien. Et donc, ça, ton bilan 2023 photo, Ouais. euh, t'as autre chose en tête ou t'as le droit d'avoir que Bah, ça, hein. moi, j'ai que ça en tête. En soi, voilà. Ah si, bah si, 2023, j'ai quand même fait un travail sur moi-même. Sur le côté Attends, émotionnel quoi? quand même. Attends, le mec qui est vraiment, attends, il a fait, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et là, Mais oui, parce que... il s'est vu dans le reflet, il a fait, mais lui, là, oh, putain, j'ai pas parlé de moi, je suis un ouf. C'est vrai. Mais non, mais j'ai fait un travail sur moi-même. En gros, Zoé nous a présenté un... D'ailleurs, il va sûrement venir dans un des lundis de la dérive, assez rapidement, une personne qui fait de l'impro et qui, en fait, demande à... Je sais pas combien on est, d'ailleurs, à plusieurs personnes, en fait, qui se connaissent pas, de se rejoindre à une réunion, à un meeting. Et en fait, il fait de l'impro sur un thème. Donc, il y a la vente, il y a l'émotionnel, il y a pas mal de thèmes là-dessus. Et en fait, ça permet aussi de sortir de ma zone de confort, à côtoyer des gens que je ne connais pas et faire des improvisations comme ça, de l'acting. Attends, je Entre... t'arrête. Je trouve que Vas-y. c'est un très bon teaser pour justement cet épisode avec cette personne. Ouais. Du coup, je te demanderai euh, de t'arrêter là. Ok. Je crée la frustration chez vous. Ok.
Je suis horrible, mais Nénès, tu Oui, oui, parleras oui, comme ça, bien on sûr. parlera avec lui. On pourra en parler Bien sûr. avec lui de ton Mm, mm, expérience. mm. 2 expériences, parce qu'il y en a une qu'on a fait avec Zoé ensemble. Et, Oui, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, je sais plus. Je crois que j'ai l'impression qu'on en avait déjà il me parlé. semble que oui, hein. Et du coup, tu l'as refait hier? C'était hier? C'était mercredi, bah oui. Oui, c'est ça. Avant-hier. 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 Mm, Et donc, tu pourras en parler avec lui et carrément. tu pourras donner votre avis, tout ça, ça va être intéressant. Carrément. Donc, je pense que ce sera dans 1 ou 2 épisodes. Et donc, c'est bon? Ah, ça me va. Ok, ok. Est-ce que c'est à moi? Moi, mon Oui, c'est à toi. bilan. Oui, c'est à toi, tu peux parler, vas-y, balance, balance. C'est ton moment. Tu me fais passer pour quoi? Bah, les gens sauront, hein. T'inquiète pas. Bilan 2023, bilan 2023. Bon, moi, ma vie personnelle m'a rattrapé, vous le savez tous. Un enfant, c'est beaucoup de travail. Oh, oui. Mes cernes, qui sont éloquentes et cachées par mes lunettes, en témoignent. Euh, C'était un challenge de gérer dans le business. Alors, surtout, j'avais des objectifs très chiffrés de ce à quoi on devait atteindre pour cette année 2023. Et donc, alors, je pense que j'ai vu un peu haut ne prenant pas Mm. en compte, en prenant pas en compte que j'aurais une fille qui prend du temps, dont on doit s'occuper, etc. Donc, ouais, j'ai dû apprendre à gérer, mais en fait, ça a révélé un truc en moi et un truc que j'ai envie de vraiment de transmettre aux gens en termes d'organisation et de gestion du temps. En fait, c'est-à-dire que le fait qu'elle me prenne énormément de temps, que la plupart des choses que je mettais en place avant, quand j'étais seul, ne peuvent pas fonctionner quand t'as un enfant qui peut te prendre ton temps, genre, de façon aléatoire. Donc, soit ça peut être 30 minutes le matin, ou ça peut être toute la matinée, tu vois. Genre, c'est Mm. assez compliqué, par exemple, de te dire, bah, ce matin, je découpe mon matinée en 3. Donc, il y a un temps pour mon enfant, un temps pour lire mes mails, un temps pour machin. Mais en fait, là, c'est pas possible. Et donc, j'ai dû apprendre à trouver de nouveaux systèmes d'organisation qui me permettent de profiter de ma famille tout en faisant grandir le le consulting, etc. Ça a été assez compliqué. Je l'ai ressenti vachement parce que moi je trouve que j'ai perdu énormément le contact avec la commu à certains moments, dans le Mm. sens où je focalisais plus sur m'occuper de la petite plutôt que de répondre aux messages ou de recréer du lien avec les gens. Et l'un des trucs que j'ai remarqué le plus fort, c'est que je vais beaucoup moins vers les gens. Ouais. Avant, j'allais sur les comptes des gens, je regardais ce qu'ils faisaient et tout, je leur mettais un petit message, soit d'encouragement, soit un conseil et tout. Parce que là, j'ai quasiment plus le temps de faire. Mais je pense que c'est plus une question d'organisation que j'ai pas le temps. Tu vois. Ouais. Donc ouais, ça a été ma grosse réflexion tout au long de l'année. Je suis content des chiffres qu'on a fait, même si on n'a pas atteint les chiffres que j'avais prévus. Mais en fait, comme j'avais pas pris en compte la petite et tout, moi je suis assez content de tout ce qu'on a fait. Bon, je vais pas donner les chiffres exacts, mais on a fait, je dirais 50%, 75%, entre 50 et 75% du chiffre qu'on avait visé, Mm. ce qui est complètement honorable et complètement ouf au vu de toi qui travaillais à côté et de moi qui est ma fille. Donc ça vraiment au top. Je suis trop content aussi du passage au podcast. Je trouve que ça nous a libéré énormément de temps. Ça nous a permis aussi en fait, je trouve que ça va nous permettre de augmenter la qualité de notre contenu, dans le sens où on va prendre plus de temps pour faire
les contenus courts, plus de temps pour préparer les émissions, tu vois. Donc j'ai l'impression que de travailler comme ça va nous permettre d'améliorer le contenu sur le long terme. Ouais. Donc voilà, genre j'ai l'impression que j'ai gagné du temps et qu'en même temps c'est pour le mieux parce que je vais euh, améliorer le rendu final. Les trucs où je suis un peu en mode échec, mais encore ça va, où j'apprends encore en fait. Je pense que c'est la gestion des interviews. Tu sais, on a mis en place les interviews de la dérive. Hmm. On en a, on en a tourné combien? Trois? 3, ouais. On a tourné trois. Je trouve que c'est trop énergivore encore pour l'instant. J'aime trop les formats, Hmm. mais le rendu ne me va pas encore. Je pense que tu vois, il faut qu'on réitère plusieurs fois pour le rendre encore mieux, mais je trouve que le rendu me va pas encore. Le temps de prod, le temps de montage, le temps de tout ça, ça prend énormément de temps pour que j'arrive à un truc qui me plaît. Et donc je me dis, est-ce que faudrait pas plus de moyens pour arriver à un truc vraiment sympa? Et donc ouais, je réfléchis à ça, je réfléchis à comment améliorer ce truc-là. Mais en même temps, tu vois, genre, du coup, ça nous a ouvert les portes vers de la prod. Tu vois, réaliser des interviews pour les gens et tout. Hmm. Et j'aime beaucoup ça. Tu vois, genre, c'est un pan de marketing, de communication que j'avais pas exploité, auquel j'avais pas réfléchi. Et en fait, je trouve ça super pertinent de pouvoir créer du contenu, vraiment du contenu comme ça pour les gens. Tu vois, genre, je sais pas, c'est vrai qu'on pourrait faire une offre, tu vois, je le dis comme ça, j'ai même pas du tout réfléchi encore, mais de faire des trucs où tu sais on interviewe des gens pour qu'ils puissent en faire leur contenu, tu vois, genre tu sais je sais que par exemple nous on dit souvent qu'il faut qu'on se présente tous les 3 mois, Ouais. tu vois, genre créer une interview hyper quali que tu peux mettre sur ton site, que tu peux utiliser pendant 3 mois, où tu interviews, tu dis ton parcours et on fait ça pour plein d'entrepreneurs partout en France. Je trouve ça incroyable. Mais tu vois, du coup, je me rends compte que je suis plus dans le... En fait, je réfléchis vraiment à comment je me place en tant que communicant. J'ai toujours dit storytelling. Je pense que c'est vrai, mais je pense que je dois le préciser encore plus et dire que je suis vraiment spécialisé dans la gestion du temps et dans la création de contenu, tu vois. Je suis pas Hmm. trop... en vrai, je me rends compte que je suis pas trop marketing parce que je t'aide à vendre, parce que je t'aide à te présenter mieux, je t'aide à aller plus loin dans ta réflexion sur tes offres, mais je suis plus dans comment te mettre en valeur et comment créer ton contenu qui est en adéquation avec toi et t'aider à créer ton contenu pour que tu le personnalises et que tu le rendes super, quoi. Et donc c'est une piste de réflexion que j'ai pour 2024. Et Ouais. c'est une des résolutions que j'ai. Et ça me permet d'embrayer directement sur les résolutions. Et quelles sont tes résolutions de 2024, Nénès? Alors, je suis pas fan de ce truc-là, mais parce que j'ai pas tendance à être hyper assidu là-dessus. Mais je pense que je vais encore plus me spécialiser dans ce que je veux faire. Et C'est-à-dire? donc, bah, dans la photo, je vois la piste, le chemin où je peux aller. Attends, mais Je moi j'ai une sais ce... question. Alors, Dis-moi. moi je suis chiant, tu vois, je te Il est couperai relou toute ta... parce que Mais il me ben coupe oui, tout le temps. mais je vais te J'en dire ai pourquoi. marre. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, t'as un vrai problème, c'est que tu dis des trucs comme si c'était précis, sauf que c'est pas précis. Exemple là, t'as dit, je vais encore plus me spécialiser dans la photo. Mais la photo, c'est méga large. Moi, je te connais, je sais que tu fais de la photo animalière, je sais que tu fais du portrait, je sais que tu veux faire du nu. Donc, quand tu oses dire comme ça, je veux me spécialiser plus dans la photo, j'ai envie de te taper parce que j'ai envie de te dire, mais Nénès, c'est pas précis du tout. Du coup, explique-toi-le. Alors moi j'attendais une question, tu vois, juste bah dis-moi et du coup je Donc alors du coup voilà. il est relou. Non mais oui, donc dans la photo animalière parce que en fait je pensais pas vraiment aller dans ce thème-là, pas parce que en fait j'avais pas cette idée que ça pouvait me plaire de faire de la photo animalière parce que j'étais trop focus sur le mariage, portrait, voilà.
Donc en fait, Ok. même le pack shooting. Parce que pour moi, je me focus sur le côté un peu bec, qui est les créateurs, etc. Et en fait, je me focusais pas du tout sur moi. J'étais vraiment en mode, vas-y, je suis là, je sais ce que je peux faire et ce que je peux aider les gens, mais j'étais pas en mode, mais moi, je veux faire quoi en fait? Et donc, le fait d'avoir fait ces contrats-là et d'avoir surkiffé et de me dire, putain, mais il y a un, bon, désolé pour le terme, mais il y avait vraiment Un boulevard, quoi. Un boulevard un de truc, ouais, possibilités. il y avait tellement de possibilités à avoir que j'étais en mode, mais là, en fait, j'ai ouvert une porte et je suis en mode, waouh, il y a tellement de portes. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'avais pas forcément réfléchi. Donc, effectivement, donc, en 2024, aller pousser un peu plus loin. J'ai déjà des idées de choses par rapport à ça. C'est pas Euh, précis encore. Vas-y, dis-nous des trucs pas mais je précis. voulais Mais tu vois ce que je veux pas dire quand voulu je le te dire, dis mais que bon. t'es large? Ah, Non, mais ok. oui, 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 mais je voulais pas Mais forcément le dire. Je voulais dis-le. pas Ah bah, forcément le dire. dis que tu veux pas le dire. Ok. Ok. Mais C'est tu pour ça vois, que je genre. préfère pas le Enfin, dire. ouais, mais quand tu dis. Alors, c'est pour ça que je te fais chier. C'est parce que, en fait, là, par exemple, t'as dit, ouais, j'ai plein de choses en tête, j'ai un boulevard de possibilités, deux trucs. Tu vois, genre, Oh on est en putain, mode, mais sans déconner. tu n'as rien dit. Donc c'est mieux que tu dises, bah je veux pas vous dire, je vous laisse la surprise, ça arrive bientôt, je suis encore en piste de réflexion, à bientôt. Tu vois, C'est surtout plutôt ça. que, Je suis en train hmm, de réfléchir à comment je vais l'emmener sur mon contenu et comment je vais l'emmener pour que les gens le voient et qu'ils apprécient ce moment-là. Donc ok. pour l'instant, je préfère rien dire parce que je préfère. Mais Je vais pas commencer à annoncer un truc et je vais pas faire, tu vois. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, bah, après, alors moi je trouve qu'il y a deux trucs qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que déjà il faut faire pour se rendre compte, et du coup faut arrêter de rester dans l'imaginaire, tu sais, dans se dire ah putain ça me plairait de faire ça peut-être et tout. Ouais. Il faut commencer à le faire, même si c'est pas exactement ce que tu veux faire ou ce que tu imagines, il faut commencer à rentrer dans le domaine. Tu vois, par exemple, l'animalier, ben, c'était hyper important que tu commences à en faire pour te dire, ah, en fait, je kiffe. Mm. Parce qu'en fait, t'en sais rien, tu vois. Genre, il y a plein de trucs, on se dit, putain, mais ça se trouve, ça va être trop bien. Et en fait, quand tu arrives devant, c'est pas ouf. Et l'inverse, c'est vrai. Il y a plein de trucs où tu dis, ça va être horrible. Et quand tu es dedans, t'es en mode, c'est incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Et une dernière chose, c'est que les choses que vous n'avez pas forcément idée, vous le faites peut-être déjà. C'est-à-dire que moi, quand j'allais dans un zoo, mais en fait, je me rends compte que je prenais au moins 1000 photos de 5 minutes de zoo, tu vois. Et je hum, prenais des photos dans tous les sens, sauf que j'étais en mode, bah, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir à moi. C'est pas pour les gens, euh, tu vois, c'est pas pour m'ouvrir à hum, quelque chose de pro. Et en fait, ce truc-là, les gens, ça se trouve, le font déjà, mais ils le font dans leur ouais, dans bulle à leur eux. coin. Mm. Mais de toute façon, tu sais, moi je parle souvent de quand tu fais ta newsletter, tu as trois trucs à trouver. C'est ton domaine principal, tu vois. Donc par exemple, toi, c'est la photographie. Ouais, Ton domaine de ta niche. Donc souvent, moi quand je t'en parlais, tu me disais, bah moi j'ai envie de faire du nu, donc ça va être ça et tout. C'est un truc que je trouvais, je te dis toujours, mais alors, ça se voit pas sur ton compte, donc est-ce que oui, c'est vraiment ça? Et là, tu vois, tu commences à te dessiner sur du photographe animalier. Et, et en fait, parce que ta thématique de cœur, en vrai, prendre des photos des animaux. Et donc, en ouais. fait, si tu as écouté plus ta thématique de cœur, ben, tu aurais trouvé Mhm. plus rapidement ta niche. Mais après, c'est dur à écouter, hein, parce que c'est souvent des choses qu'on réalise pas. Tu sais, moi, souvent, je dis que la thématique de cœur, c'est le truc dont tu parles sans cesse, sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu peux en dire, ah putain, mais moi, j'ai kiffé trop prendre des photos de ça, j'ai kiffé trop faire ça et tout. Tu t'en rends même Mm. pas compte, mais t'en parles en boucle. Ben, ça, souvent, c'est ta thématique de cœur et c'est un truc que tu dois entendre. Et après, tu dois trouver le moyen de rentrer en écho avec le besoin des gens. Si tu es photographe animalier et que tu vas juste dans des zoos, c'est clair que ça va être très dur à Ah rentabiliser. bah oui, oui. Par contre, si tu dis oui, je crée des photos pour symboliser le lien entre son maître et l'animal, ah, tout de suite là, tu vas rentrer dans un pan de gens qui vont être hyper intéressés par ça. Et après, il faut réfléchir à comment tu les trouves, etc. Et donc voilà. Donc, là, toi, tu as trouvé un truc qui est super bien. Ouais. Oui, oui, clairement. Et puis c'est hyper agréable, donc clairement, c'est pas quelque chose. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est de tomber dans un truc, dans un thématique qui se passe pas forcément bien, tu vois. Et C'est-à-dire? que, en fait, ça te dégoûte. Et ben, du coup, par exemple, je sais pas, je vais dans un magasin, sauf que ça se passe pas, tu vois. Genre, il y a pas de clients, il y a pas de résultats, il y a pas de. Les Ah, mais gens, c'est pour ils ça sont qu'on pas très teste. agréables.
C'est ça. Mais du coup, ces choses-là me faisaient peur. Et je pense que c'est la peur de certains, tu vois. C'est la peur de l'échec, Ouais, mais en l'échec, soi. l'échec est une étape. C'est ce que je dis tout le temps. Tu me dis qu'il y a que moi qui réfléchis comme ça, mais Non, 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 l'échec moi est une aussi, pour le étape. coup, hein, moi aussi. Tu vois, ouais, mais l'échec est une étape dans le sens où tu as besoin de te confronter et c'est pas forcément parce que c'est un échec que ça veut dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Exemple. C'est ça, ouais. Là, tu dis que tu serais allé dans un magasin et tu n'auras pas eu les bons retours. N'importe qui, ça aura un peu démotivé, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est-à-dire que ça se trouve, ton approche était pas bonne, le jour n'était pas bon, l'endroit n'était pas le bon lieu. Il y a tellement de raisons qui font qu'un échec a lieu, qui est en dehors de ta personne, que tu as besoin d'avoir plusieurs itérations de la même chose et de te confronter dans différentes situations, différents moments à ça pour comprendre si c'est bien ou pas, si Hmm. c'est pertinent ou pas, si il y a un truc à modifier, un truc à changer, etc. Et puis bon, l'échec, des fois, enfin, tu peux en tirer que du bon, en vrai. C'est En toujours trouvé du soi, bon. Moi, je vois pas, j'ai pas eu un échec dans ma vie où je me suis pas dit après, putain, c'est pas une leçon, en fait. ouais, c'est ça, Je c'est ça. pense qu'en fait, ça devient un échec quand tu t'en persuades, en fait. Quand tu dis, putain, j'ai vraiment raté, là. Si tu Et commences à puis dire, tu recommences ah oui, et aussi, non, mais ça, aussi. c'est la folie, ça. C'est de faire la même chose en boucle et Le te dire, mais forcing. putain, je comprends pas. Ça marche pas. Et puis tu recommences et tu fais exactement la même chose. Ça, moi, pour moi, c'est un problème, là, t'es fou, tu vois. Mais, c'est pour ça que je dis, en fait, il faut analyser. C'est hyper important de quand tu fais quelque chose, échec ou réussite, hein, même quand Ouais, c'est des ouais, ouais. réussites, Mm. c'est de pas se contenter de se dire, ok, ça a fonctionné. C'est pourquoi ça a fonctionné. Qu'est-ce que je peux refaire? Qu'est-ce que je peux pas refaire? Pourquoi ça c'était malaisant? Pourquoi c'était pas malaisant? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce que j'ai pas apprécié? Et comme ça, tu améliores et que tu itères des trucs qui sont ouf à la fin. Ouais, Et souvent, les ouais. gens se rappellent des trucs ouf. Ce que tu as Oui. fait qui n'était pas incroyable, on l'oublie en vrai. Non, je suis d'accord. Grave intéressant ta résolution et le chemin que tu es en train de prendre. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien et je sens que ça a apporté ses fruits. Donc c'est cool. Moi, résolution. Bah, moi déjà j'ai envie de reprendre un taf pour plusieurs raisons. Déjà parce que je veux des sous, j'ai un peu plus de sous. Mm. Parce qu'en vrai, entrepreneur c'est bien. Mais quand tu as une famille à nourrir, il faut un peu plus de stabilité. Du coup, je trouve que c'est important de augmenter mon capital monnaie. Dans le deuxième sens aussi, je trouve ça hyper intéressant pour me structurer un peu plus. Parce qu'en vrai, ça fait un an, qu'on est que sur Bec et que Mm. je suis avec la petite, tu vois. Et du coup, je sais pas, je sens que j'ai besoin de ça, j'ai besoin un peu de structure. Tu vois, je sais pas si je vais rester dans le salariat toute ma vie, tu vois. Mais je sens que j'ai besoin Bah, l'idée, de ça. c'est de vivre de bec, hein, de toute Oui, façon. non, mais en fait, je me dis que l'un peut aller avec l'autre. Là, j'ai vraiment en tête que, vu que je suis vraiment en réflexion de emmagasiner, non, gérer du temps de façon efficace et tout, en fait, je trouve que j'ai le temps pour faire les deux. J'ai le Ça me temps fait de penser aux trouver un slashers. truc. Hein? De quoi? Ça me fait penser aux nouvelles générations d'entrepreneurs, les slashers. Tu sais, où ils prennent un métier et ils sont aussi entrepreneurs en même temps. Ouais, ben, je vis En gros, avec c'est mon ça. temps, qu'est-ce que tu veux, hein? Je sais pas faire des Excuse-moi, cœurs hein. comme ça, mais, mais ça, slasher. Slasher. Non, mais en fait, c'est vrai que, en fait, je me dis, j'aime bien avoir la structure, la stabilité du salariat, Ouais. euh, parce que ça me permet de faire des folies en tant qu'entrepreneur. Tu vois, il y a plein de trucs que je me suis interdit en étant seulement entrepreneur parce que trop risqué, parce que ça va me mettre dans la merde de toi, ma famille et tout, que je m'empêcherai pas si j'ai un boulot à côté, que j'apprécie, hein. Genre, je pense qu'une des erreurs que j'ai fait avant, c'est que même quand j'étais dans le salariat, je mettais plus l'accent sur l'entrepreneuriat. Tu vois, genre, c'est comme si c'était une béquille. Alors que là, j'ai vraiment envie d'être au taquet tant sur le salariat que sur l'entrepreneuriat et de faire des trucs qui me plaisent plus, tu vois. Qui me Hmm. plaisent plus ou faire des trucs où je me dis, bon.
ça marche, ça me rapporte, ça marche pas, ça me rapporte pas, mais tu vois, je kiffe, tu vois. Et en fait, si bec, ça devient rentable de fou, mais que je suis encore salarié, en fait, c'est du bénéf, Ah bah oui, c'est sûr. finalement. Mm. Tu vois, genre, je vais pas me dire, putain, c'est-à-dire que je peux arrêter l'un et pas l'autre, tu vois, c'est que, en fait, c'est du bénéf et que je peux faire encore plus, tu vois. Donc voilà. Pour l'instant, là, mon année 2023, ça va plus être 2024, ça va plus s'orienter là-dessus. Euh, et produire du contenu de plus grande qualité. J'ai envie d'investir peut-être un peu dans le matériel. J'ai envie de me former aussi un peu sur le dessin. Ça fait des années que je dis ça, mais vraiment, C'est vrai. c'est un truc qui m'obsède de plus en plus parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui me permettrait d'avancer à l'étape supérieure. Et c'est un gros blocage, tu vois. Genre, je sens que si je me mets au dessin, à la BD plus exactement, ça va me permettre de toucher un nouvel horizon de contenu qui va être trop cool. Et en fait, il faut que je me forme J'ai là-dessus. hâte de voir ça. Mais je réfléchis à comment. Tu vois, genre, il y a un épisode où on a parlé du fait que il fallait des coachs. Et en fait, je me demande si je devrais pas prendre coach en dessin et coach en marketing communication. Tu vois, genre d'avoir deux coachs. Et je me dis comme ça, c'est eux qui m'aident à me former et je suis un peu plus dirigé. En fait, j'ai plus trop envie d'être seul dans ma bulle, tu vois. Ouais, J'apprends bah oui. très bien tout seul, Mm. mais je sais pas, j'ai envie je pense que je me suis un peu trop isolé cette année. Peut-être. Je me rends compte en parlant là. Et là, j'ai envie de m'ouvrir aux gens. C'est beau aussi. L'introverti en a marre d'être dans sa bulle. Donc Il voilà. sort de sa chrysalide. Oh, je C'est vais beau, devenir un hein. beau papillon, hein. Papillon de lumière. Je pensais pas que t'allais avoir cette info, cette ref, mais ok. Je pense il y en a beaucoup qui vont pas avoir la ref, hein. De quoi papillon de lumière? Bah Oh bah attends, oui. je suis un slasher, mais je reste quand même à un 89. Hein. Elle est devenue C'est super dingue. connue dans d'autres pays. Hein. Oui, c'est vrai. Elle a été gérée de je sais plus qui d'ailleurs, c'était très drôle. Ouais, je crois que c'est en Allemagne ou un truc comme ça. C'est pas en Ouais, Allemagne ou ouais. au Canada, Il me je sais semble plus. que Ouais. si, ouais. Il me Tu semble que vois, si. honteuse en France et une star dans notre pays. Comme quoi, hein, on peut Comme quoi, réussir malgré les petits trucs comme ça. peut-être vous êtes juste pas au bon endroit. Ouais, puis elle a fait ses tests, quoi. Et Ouais. comment ça s'appelle? Je me souviens même plus de son nom. Cindy Lopers, non? Non, Cindy. Ouais, il a fait comme Cindy s'il Sander. savait plus. Cindy Il Sander. a dit instantanément le nom. What? Non, bah non, justement, je me suis Ouais, non, gouré. mais tu Cindy l'avais, Sander. tu l'avais, tu l'avais, tu l'avais. Il a fait comme ça. Il a fait un Cindy Sanders? Ah non, 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 attends. Oh, oh ouais, je ne suis pas sûr de moi. Ah, oh. 88, hein. 88. Calme-toi. Il s'est pas- Je sais pas si je devrais avoir honte de ça d'ailleurs. Mais non, pourquoi? Ah, moi, je trouve que c'est un truc de culture que t'as qui est super fort. Parce que moi, je me souviens jamais. Genre, je vois sa tête, je vois ce qu'elle a fait, mais retrouver son nom, ça m'aurait pris 3 heures. Tu vois. Genre, je pense que j'aurais mis papillon de lumière, après je recherche. Oh, tu l'as trouvé direct, hein. Ceci Ouais, je dit. pense, ouais, mais bon, voilà, tu vois. Ceci dit. Mais non, ça va. C'est physionomique des fois, ça va pas du tout, moi. Un peu de mal là-dessus. On se complète, mais on se complète. Et Parfait. ben, tu vois, notre bilan, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Yes. Du coup, je voulais parler de deux choses. Ben, je pense qu'on en reparlera plus tard. Ou sinon, je trouve une vidéo qui explique le truc et on fait une vidéo en commentant ce truc-là. Ça peut être très drôle. Bah d'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait du contenu comme ça. C'est un contenu que je me dis qui pourrait être plus court ou juste on décrypte une vidéo qu'on a trouvée sur internet qu'on veut se partager l'un à l'autre et on en parle. Et après on le met en podcast et ce sera des bonus quoi. Oh, c'est une bonne idée. Ça pourrait être C'est même une des bonne idée, bonus ouais. qu'on met que sur la newsletter. Ouais. Des petits trucs tu vois, donc là, les deux sujets que j'avais, c'est que je voulais parler de Jonathan Major, qui était viré du MCU parce que il a violenté son ex-compagne.
Et ce dont je voulais parler, c'est qu'il a fait une vidéo interview pour s'expliquer, enfin pas pour s'expliquer, mais pour redorer son blason à la télé. Et j'y crois pas. Je trouve que c'est tellement scénarisé. Et je voudrais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est scénarisé de fou. Donc il y avait ça. Et aussi, je voulais parler d'un truc qui est arrivé il y a déjà un mois, je crois. C'est un YouTuber qui s'appelle The Great Review. Je crois qu'on avait parlé vite fait, mais The Great Review. Et il a été accusé de... Ah, bah, si t'es surpris comme ça, c'est peut-être qu'on en a pas parlé. Parce Je que suis très spontané, hein. Ouais. Dans une de ses vidéos, en gros, il a pas cité une source, je crois. Et il y a un mec random qui a dit ouais, ça j'ai déjà vu ça là quelque part. Et la folie, c'est que lui, il a répondu à ce mec-là et paf, après il s'est fait attaquer par tout le monde, tu vois. Alors qu'en vrai, son travail est un vrai travail de documenter et tout, et qu'en vrai, il avait rien à se reprocher. Peut-être que la formulation n'allait pas, mais sinon, il avait rien à se reprocher, mais il s'est fait terminer pendant Mais une tu sais, semaine. je me rends compte que de ne pas savoir parler, enfin ne pas savoir s'exprimer, ça peut vite te rendre obsolète, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais En fait, je vite pense te que faire les avoir. relations publiques, c'est un vrai sujet. Dans le sens où savoir répondre ou pas répondre à quelque Hmm. chose, décider de d'y répondre ou de pas y répondre, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir et qu'on n'a pas souvent. Et dans le sens où souvent on parle avec l'émotion parce qu'on se dit putain, le mec m'a pas respecté. Tu vois, genre The Great Review, je pense que quand il a vu le message de ce random guy qui est là depuis 3 jours, qui lui dit ouais, ça j'ai déjà vu, et qu'il a répondu au tac en disant mais qu'est-ce que tu racontes en fait, Hmm. moi j'ai des sources machin, et qu'il a commencé à se justifier, Ouais, il a pas réalisé que là, c'était pas le moment. Que là, ouais, c'est c'était un ça. truc émotionnel qu'il aurait pas dû se justifier. Il aurait dû juste laisser le truc mourir et il aurait dû continuer son délire, tu vois. Et faire peut-être une remarque dans une vidéo après ou des choses comme ça, mais tu vois, pas comme ça, tu vois. Et c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. Oh, mais on en a parlé avec Lucie, là, quand on a fait le truc sur Hanouna. Ouais, Je tease ouais, encore parce que ça se trouve, soit il est déjà sorti, soit il sort la semaine d'après. Oh là, que de teasing aujourd'hui. Euh, mais c'est hyper important de réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait bah oui, carrément. ou de ce qu'on Carrément. fait pas. Ce qu'on fait pas. Mais n'oubliez pas que il est hyper important de garder votre voix et d'avoir le contrôle sur votre parole et sur ce que les gens vont dire de vous. Voilà, ce sera ma conclusion aujourd'hui. Nickel. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux. Donc Instagram, Enes Beck, moi, Big Benzen. Je réfléchis à changer ça, à mettre Stevie Beck ou un truc comme ça pour revenir à un truc moins impersonnel. Mais bon, pour l'instant, c'est Big Benzen. Euh, Au podcast, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast qui n'existe plus, YouTube, évidemment sur YouTube. Inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir les insights et d'autres trucs qui vont arriver incessamment sous peu. Et je laisse comme toujours le mot de la fin à Nénès. Eh bien, des bisous.